Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag et cette fois ça va être le ménage et moi. En fait ce tag je l'ai vu sur la chaîne de Isa Family Video et je me suis dit que ça serait intéressant de le faire. Alors c'est un tag qui fait 10 questions. Alors on va commencer maintenant. Qui fait le ménage chez toi? Donc ça c'est la question 1. Alors le ménage chez moi la plupart du temps c'est moi qui le fais parce que je suis à la maison. Donc c'est la moindre des choses, mon mari travaille donc je fais le ménage. Sauf que le soir maintenant, ce qui se passe, c'est que mon mari prend le relais avec les jumeaux et surtout passe l'aspirateur le soir dans notre pièce à vivre après manger. Donc moi, je peux continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc il s'occupe des jumeaux et il passe l'aspirateur. Donc là, il y a une petite anecdote. Donc l'autre jour, on va récupérer les jumeaux. Donc moi et mon mari, on va récupérer. D'habitude, c'est que mon mari qui récupère les jumeaux le vendredi. Comme par hasard, on a décidé tous les deux d'y aller. Et en fait, on va les récupérer et là, il y a une des dames qui s'occupe d'eux qui vient nous voir et qui nous dit « Ah, c'est marrant parce qu'en fait, Veimiti, elle nous dit que papa il passe l'aspirateur parce qu'en fait, ils étaient en train de faire un jeu. Alors, que papa passe l'aspirateur et que maman est sur l'ordinateur. » Donc moi, je regarde ma fille, je regarde mon mari et donc là, les dames se mettent à rire et... la dame qui dit « Ah ben en fait on a été voir Vémétie, on lui a dit mais non, ça peut pas être papa qui passe l'aspirateur, c'est maman qui doit passer l'aspirateur, je pense que tu t'es trompé. » Et Vémétie toujours pareil, non, le papa il passe l'aspirateur, maman est sur l'ordinateur. Et c'est là que je leur dis « Oui, c'est vrai que mon mari passe l'aspirateur. » Mais elles étaient mortes de rire, comme quoi les enfants racontent la vie des parents, quoi. Donc voilà. Voilà pour la petite anecdote par rapport à ça. Question 2. Comment t'organises-tu? Planning, durée, un jour particulier, etc. Alors non, je ne m'organise pas par rapport au ménage ou quoi que ce soit. Par contre, quand c'est le grand ménage du genre laver entièrement, par exemple, la salle de bain, donc ça, je le planifie. Comme ça, je sais qu'il faut le faire à fond parce qu'il faut vraiment que je me force à faire parce que sinon, le ménage et moi, ça fait deux. Mais sinon, je m'organise que quand c'est le grand ménage, donc genre ménage du printemps. Par exemple, si on doit ranger et faire propre le garage, je planifie et on le fait de A à Z. Donc voilà, pour la salle de bain, par exemple, ça va être, on va laver les murs, les miroirs, les fenêtres, enfin bref. Voilà, c'est de A à Z. Donc ça, quand c'est les grands ménages, je planifie. Après, pour le reste, non. La seule chose que je planifie, c'est mon organisation pour le linge. En fait, j'ai que une 5 kilos. Donc, pour nettoyer le linge, c'est un peu galère. La plupart du temps, elle tourne presque tous les jours. Donc, j'évite de faire tous les jours. Donc, je m'organise pour pas devoir faire tourner ma machine tous les jours. Donc, voilà. Avec ou sans musique? Question 3. Les deux. J'aime bien avec la musique parce qu'en fait, les enfants aussi, ils aiment ça. Sauf qu'au moment où je passe l'aspirateur, ben, la musique, on n'entend pas trop, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, je suis plus avec de la musique qu'autre chose. 4. Portes-tu une tenue particulière? Non. Non, je vois pas l'intérêt. 5. Quelle tâche détestes-tu le plus? Quelle tâche détestes-tu le plus? Oui, alors l'autre jour j'ai fait le grand ménage dans la salle de bain. Et rien que de faire tous les tuyaux qui dépassent de partout, ça c'était d'un chiant, mais c'est un truc que je déteste. Après, il faut le faire, donc je le fais, même si c'est pas avec plaisir, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Mais s'il n'y avait pas tous ces tuyaux qui dépassent partout et qu'il faut nettoyer à fond parce que voilà, sinon la poussière elle s'accumule. Donc voilà, sinon non, j'ai pas vraiment de choses que je déteste. Question 6. Quelle est la pire bêtise que tu aies faite durant ton ménage? La pire bêtise, et ça me reste toujours en tête, c'est par rapport au métier de mon mari. Alors je vais venir aux vêtements. Il a des fois des cérémonies à faire et il m'a demandé de laver sa tenue. Alors c'était une grande chemise blanche, manche longue, tenue très officielle, il en avait besoin parce qu'il défilait. Et là,
Moi, j'avais mis ma tenue de travail dedans qui était rouge. Et sa tenue est ressortie toute rose. Ah là là, mais j'ai eu la haine. Alors moi, je me rappelle que de ça. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé après. Parce que je sais pas comment il a fait pour pouvoir aller à cette cérémonie. Mais je me rappelle vraiment de cette chemise toute rose. Elle était belle, hein. C'était un beau rose. Mais voilà quoi, c'était pas le truc à faire. Donc la lingette pour la coloration, ça n'existait pas encore. On voyait le truc quoi. Donc voilà, ça c'était la pire des bêtises parce qu'il avait absolument besoin de cette tenue. Je crois que c'était pour le lendemain, je crois, un truc comme ça. Et moi je fais quoi? Je mets ma tenue de travail rouge parce que je travaillais en polo rouge et ça s'est déteint. Donc voilà, ça s'est déteint sur ce truc. Ça c'est la pire connerie que j'ai faite. D'avoir mélangé les couleurs avec le blanc. Donc, ne pas mélanger les couleurs avec le blanc. Ensuite, es-tu fidèle à des produits ménagers ou préfères-tu changer souvent? Alors, je ne suis pas fidèle, je suis fidèle au petit prix. Donc, voilà, quoi. Moi, je sais que ma belle-mère, elle utilise que du vinaigre pour tout. Pour nettoyer ses sols, pour laver son linge, etc. Donc moi, je devrais faire ça aussi, comme ça coûterait moins cher. Mais voilà, j'ai plein de produits, donc je les utilise et puis j'aime bien quand ça sent bon, etc. Donc voilà. Donc je ne suis pas fidèle à un produit, je suis fidèle à des petits prix, voilà. Question 8. Quel est le produit dont tu ne te séparais pas? Ben, comme j'ai dit, il n'y a aucun en fait. J'ai vraiment pas de coup de cœur au niveau produit. Non, j'ai vraiment pas de coup de cœur. Question 9. Le pire produit que tu aies testé? Oui, oh là là. Alors, c'est un produit de chez Action. Je pense que vous le connaissez parce que ça fait fureur à un moment donné sur Facebook. C'est un produit pour comment on appelle ça? Pour la moisissure dans les salles d'eau. Une fois, je crois que c'était en plein automne ou plein automne. Donc, je venais de connaître Action, je prends le produit et boum, qu'est-ce que je fais? Ta 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 ta, j'arrose partout. C'est un fameux produit gris. Donc, je l'arrose de partout dans la salle de bain. Mon Dieu, l'odeur. L'odeur, mais atroce. Le produit, je l'ai toujours, hein, depuis que je l'ai toujours, mais je ne l'utilise plus du tout. L'odeur, elle est atroce. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est juste tester sur un petit bout. Moi, j'ai arrosé la salle de bain. Vu que au niveau de ma baignoire, tout est carrelé, donc j'ai arrosé. Le produit, il fonctionne à merveille. Hein. Là, il n'y a rien à dire, il fonctionne à merveille. Mais, comment dire? Au niveau odorat, mon Dieu, j'ai eu du mal à faire partir l'odeur. En plus, il faisait froid. C'était une époque où il faisait froid. Donc, la maison était obligatoirement restée fermée. Donc, on essayait d'ouvrir, mais voilà, on se les gelait dans la maison. Donc, voilà. Donc, je ne le reprendrai plus. Voilà. Question 10, et ça c'est la dernière question. Quel conseil ou astuce pourrais-tu partager? Ah, j'ai pas de conseils, franchement, j'ai pas de conseils. Je pense que les gens ils sont assez grands pour voilà. Après, petite astuce, petite astuce. Alors moi j'en ai une. Après les gens ils prennent ou ils prennent pas. Ce sont comment on appelle ça, les routines. J'ai des routines qui font que, ben, c'est surtout des routines du soir qui font que ça va être bien pour le lendemain. Je m'explique. Par exemple, ma routine du soir par rapport à la cuisine, c'est ben, l'évier doit être propre, séché et ça brille. Le four, il doit être clean. Le four à micro-ondes, il doit être clean. Il faut absolument que ces trois choses soient clean avant que j'aille me coucher. Ensuite, lorsque je prends mon bain, donc quand on prend notre bain, la dernière personne, et la plupart du temps c'est mon mari, la dernière personne qui sort du bain doit, la plupart du temps je le fais, hein, dès que je rentre me doucher, je prends un produit, je mets sur le mur, je frotte avec une brosse, la baignoire aussi je la frotte et tout le temps, ça c'est un rituel que j'ai tout le temps fait, donc c'est une routine que je fais tout le temps. Et pareil pour le lavabo. Donc je crois que j'ai un souci avec tout ce qui est chose avec de l'eau, quoi. Mais il faut absolument que ma baignoire, mon lavabo, mon évier, il soit clean, propre et séché. C'est surtout une question pour le lendemain, en fait.
Je sais pas, c'est dans ma tête, c'est comme ça. En fait, c'est de prendre des routines. Par exemple, le soir, quand on regarde la télé, ce qui est rare pour moi, quand on regarde un film à la maison avec mon mari ou quoi que ce soit, avant de monter, se coucher, ben on range tout ce que les enfants ont dérangé, on range un peu la pièce, voilà, pour que le lendemain, moi, je sois bien et que j'ai moins de choses à faire. Donc voilà, ce sont des routines à faire. À faire en couple, là. De toute façon, mon mari le fait, je le fais, donc on le fait tous. Quand mes enfants vont avoir l'âge de nous aider, puisque là, ils rangent aussi, donc voilà. Donc c'est une routine à faire. Donc ça, c'est juste l'astuce que je donnerai. Donc voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Alors je ne tag personne. Si vous voulez le faire, faites-le. Il est super chouette. Moi, j'ai adoré le faire. Donc voilà. Alors, cette petite vidéo est à présent terminée. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez commenter la vidéo, n'hésitez pas. Et si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!